Ce soir, dans la nuit, je vais prendre le bus. Bah, calmez-vous. J'ai raté mon bus. Ok, donc aujourd'hui c'est jeudi et c'est le dernier jour du coup. Ce soir, dans la nuit, je vais prendre le bus à minuit et demi pour rentrer à La Rochelle et arriver à 7h du mat. Il a pas mal plu là ce matin, mais là s'il pleut pas trop encore, il a l'air de plus pleuvoir. Donc ça va peut-être être pas mal parce que j'ai pas mal d'affaires à transporter. Et je vais voir en fonction du temps qu'il fait, mais je pense qu'aujourd'hui on va aller donc au fameux Guggenheim Museum. Donc le grand musée de la ville de Bilbao, vraiment la pièce maîtresse de toute la ville. Donc on va aller regarder ça et voilà, c'est parti. Ok, ça y est les amis, je suis reparti. Alors du coup j'ai mon gros sac avec moi et l'autre sac sur mon dos. Et là je me rends actuellement au, alors pas celui-là, mais au barbershop. Donc c'est pas pour me faire couper les cheveux. Je vais au barbershop de John Harold qui va me garder mon gros sac jusqu'à la fermeture ce soir du coup. Parce que j'ai pas envie de me trimballer avec, j'ai demandé hier et il est d'accord pour ça. Donc, nous allons au Brothers Barbershop. C'est parti. Ok les amis, on se retrouve pour ce qui est certainement une des dernières updates de tout le voyage. Donc là on est dans un bâtiment assez impressionnant, qui est un vieux bâtiment historique qui a été restauré assez récemment par l'État, de façon à en faire un bâtiment où il y a plein de choses. Donc par exemple, en dessous de moi il y a un ciné, il y a un auditorium, il y a une salle d'exposition un peu comme un musée. Et là derrière, donc il y a pas mal de magasins, des petits magasins de design et de choses comme ça, avec aussi, j'ai vu des petits bars, des petits cafés. Et là sur le côté, juste ici, il y a une piscine, donc une piscine à l'intérieur de ce grand bâtiment. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est vraiment une super grosse surface qui a été très bien exploitée, je pense, avec pas mal de lumière, pas mal de petites colonnes, chacune différente l'une de l'autre. Alors ça, c'est super cool, hein, niveau design, c'est vraiment sympa. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui un peu toute la journée? Je suis allé manger, j'ai mangé tranquillement des petites pinchos, encore une fois. C'est certainement peut-être mes dernières, je sais pas si je mangerai ça ce soir. Et ensuite, je suis allé faire quelques magasins, comme ça, un peu en file en attendant. Et donc là, l'heure d'aller récupérer mon gros sac chez Harold commence à se rapprocher. On y est bientôt, hein, c'est dans à peu près une demi-heure, peut-être un peu plus. Et du coup, je vais me rendre à son barbershop encore une fois pour récupérer mon sac. Après, avec lui, on va aller boire un coup quelque part, donc je sais pas, dans un pub ou un truc comme ça va être assez sympa. Après, je ferai mon dernier repas. Et ensuite, il faut que je sois au bus à 23h30 pour pouvoir embarquer et partir en direction de La Rochelle où j'arriverai normalement à 7h du matin. Donc bien évidemment, je continuerai à vous faire des updates, à vous tenir informé de un peu tout ce qui va se passer, je vous oublie pas. Et c'est pas fini d'ailleurs parce qu'il reste une chose à faire. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos questions pour faire une petite FAQ sur le voyage avant de rentrer. Donc je vous répondrai à vos questions tout à l'heure. Et une fois que ça, ce sera fait, il n'y aura plus qu'à rentrer. Et on sera bon, on aura terminé le voyage. Voilà, donc à tout de suite.
Et voilà les amis, c'est un moment bien triste après cette soirée endiablée au pub avec le match de foot où joue l'équipe de Bilbao. C'est le moment où je dois partir vers le bus et j'ai dû quitter John Harold. Bah ça fait bizarre quoi de se dire qu'on se reverra certainement pas pendant un moment, alors que c'est des liens qu'on a pu tisser assez rapidement et c'était vraiment bien. Et en soi je pense pouvoir tirer un bilan assez positif de ce voyage. On fera le bilan un peu plus tard quand je serai bien reposé. Donc là on va continuer à avancer vers l'endroit où j'ai le bus et voilà, je verrai en fonction du temps qui me reste. Peut-être que je ferai la FAQ là-bas, sinon je la ferai après en rentrant. Voilà. Donc allez, c'est reparti pour la France, du coup pour La Rochelle. Bon les amis, voilà, je suis vers le lieu où je vais choper le bus. Et vu que j'ai pas mal de temps devant moi, donc j'ai à peu près une demi-heure, on va faire la FAQ. Alors j'ai noté toutes les questions dans ma tête. J'en ai pas eu des kilos, alors ça devrait aller. On peut peut-être entendre le bruit des gens qui crient parce qu'il y a toujours le match de foot et ça a l'air très agité. Et alors du coup, première question donc, dont je me souviens, qui a été quel a été ton plus gros bourbier ? Alors, le plus gros bourbier dans lequel j'ai été, parce que j'ai été dans pas mal, mais je dirais que c'était quand je suis arrivé à 4h du matin et que... calmez-vous. Donc je dirais que c'est quand je suis arrivé à 4h du matin et que je suis arrivé à l'auberge de jeunesse et qu'elle était fermée et que mon code ne marchait pas. Et c'est là où en fait, quand j'étais dehors, j'ai compris que j'étais dans la panade, hein, j'ai compris que ça allait pas bien se passer. J'ai compris que ça allait être compliqué. Mais bon, après le coup du bus où justement à La Rochelle j'avais mal repéré où était le bus et du coup je suis allé à la mauvaise gare, ça c'était pas mal non plus. Je pense que ça aurait pu carrément ne pas donner lieu au voyage. Donc c'était quand même un bon vieux bourbier. Alors ensuite j'avais une autre question de mon pote Julie Kael qui me demande est-ce que tu cherches un mec caméraman extérieur, est-ce que tu en as besoin ? Alors, mon petit Juju, déjà, mon voyage est fini, donc ça va être un peu compliqué pour celui-là. Et ensuite, il me dit, si oui, pense à moi. Donc ne t'inquiète pas, je penserai à toi pour la prochaine fois. Mais là, maintenant, c'est un peu mort, quoi. Alors ensuite, j'ai une autre question. Donc, on m'a demandé, comment as-tu trouvé les bons spots ? Comment as-tu eu les adresses des spots, etc. Donc tu n'as pas encore vu le docu-vlog, alors c'est normal que tu ne saches pas comment j'ai dégoté mes spots. Mais la vérité, c'est que déjà, la plupart du temps, mes spots, je les ai trouvés juste en roulant moi-même et en me promenant. Et ensuite, les vrais spots où je suis allé, les vrais beaux spots, genre skatepark, lieu couvert pour skater, etc. Ça a été les gens que j'ai rencontrés ici qui me les ont donnés. Donc au départ, Eduardo qui m'a donné le très beau skatepark au bord de la mer où on est allé. Et ensuite, les gars avec qui j'ai ridé sur la fin, donc John Harold et du coup Rota, qui m'ont amené à plein de beaux endroits que je vous ai filmé la plupart d'entre eux, mais qui étaient vraiment dans la ville. Donc ensuite, encore une question qui me disait, cette fois-ci, quelles ont été tes conditions idéales pour rider ? Alors les conditions idéales, je dirais que ça a été hier, quand on allait au skatepark au bord de la mer, où hier il faisait vraiment beau, et c'était vraiment sympa. Donc là c'était cool, ouais. Mais je pense qu'on peut aussi... il faut aussi pas sous-estimer quand je suis arrivé et que j'ai roulé de nuit, et que c'était tout sec et qu'il y avait personne, où là c'était vraiment super cool et j'ai vraiment adoré ce moment-là. Donc je pense que ces deux-là, c'était les meilleurs moments avec les meilleures conditions. Sinon le reste, c'était toujours assez nuageux, un peu humide, etc. Et c'était bof. Ok, et alors la dernière question, qui est plutôt un commentaire, qui nous vient d'une marque, et qui m'a écrit, alors là je vous le cite parce que je m'en souviens par cœur, je vous le cite de tête. Nice post, now go follow me. Tu es une marque. Et t'as pas de chance parce que je ne me souviens pas de ton nom. Mais pour te répondre, petite marque, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Non merci. Vraiment non merci. Donc voilà, sur ces beaux mots, ça conclut notre mini FAQ de fin de voyage. J'ai pas eu énormément de questions, mais c'est parce que c'est que le début, c'est que le premier voyage. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le bus qui devrait pas tarder. Le bus arrive dans une demi-heure littéralement. Mais du coup, en attendant, je vais écouter de la musique, faire de la balançoire. Là-bas, il y a des toboggans. Je vais faire du toboggan, ça va être bien.
Je vais essayer peut-être s'il y a moyen de regarder la fin du match, parce que ça a l'air d'être bien enflammé. Bon, maintenant, il n'y a plus trop de bruit, il ne doit pas se passer grand-chose. Mais ouais, du coup, voilà, c'était cool. Ça pète vraiment pas loin d'ici. Il y a des bruits un peu partout. Oh, il y en a un autre qui est parti là-bas. Oh, il les tire de juste là, regardez. Ici. Ok, je pensais pas refaire une update, mais là c'est un peu chaud. En fait, j'étais dans un bâtiment qui est juste en face là. Ça. Alors ça a l'air en travaux, mais en bas il y a une station avec tous les bus. Et en fait, j'attends mon bus là depuis genre 1 heure. Il est pas encore là. Et genre déjà il a grave de retard. Et j'étais posté là et tout. Et je regarde, je surveille l'arrêt qui est là, je surveille un autre arrêt qui est là-bas. Parce que mon bus il m'avait posé là-bas. Et du coup j'attends. Et à un moment je vois un bus qui était exactement celui que j'ai eu à l'aller, qui rentre dans ce parking multimodal. Et du coup je me suis grouillé dedans, j'ai pris l'ascenseur et tout, j'arrive en bas. Et là je vois des bus qui vont à Paris et tout. Donc je leur demande s'ils passent par La Rochelle et il me dit non. Et, là je vois des Français qui sortent du bus et qui commencent à gueuler sur le chauffeur. Ils lui disent ouais, le mec est sous alcool, il roule à 100 à l'heure et tout, dans les zones où c'est limité à 50. Enfin bref voilà. Et moi je demande aux gens qui bossent là si ça vous serait un éventuel bus qui passe par La Rochelle. Et tout le monde me dit non, je sais pas et tout. Ils me parquent dans une sorte de box avec des vitres en plexiglas où ils me disent d'attendre mon bus. Mais je leur dis que mon bus est déjà censé être passé il y a longtemps, tu vois. Et à ce moment-là, ça commence à s'envenimer entre les mecs qui s'engueulaient avec les gars du bus. Voilà, ceux qui se criaient dessus et tout. Et ils commencent à se taper. T'as ceux qui bossent à cet endroit-là. Ils nous parquent tous dans le box en plexiglas. Et ils commencent à appeler la police et tout. Et là, il y a la police qui arrive à 3 bagnoles. Ils tasent un mec. Et donc je sors. Et j'entends les voitures et tout dedans de police. Et du coup, là, je suis revenu à mon poste. Et je sais pas ce qui s'est passé en bas. Les voitures de police sont pas ressorties encore. Il y a plus de voitures de police qui ont tourné autour et tout. Et là, il y a une voiture qui sort, mais c'est pas une voiture de police. Mon bus n'est pas encore passé non plus. Je sais pas du tout ce qui se passe. Ça se trouve, j'ai raté mon bus. J'en ai aucune idée. C'est super mal indiqué. C'est pas du tout marqué où je dois prendre mon bus. C'est juste marqué le nom de la place. Et la place, c'est là. Et il y a un arrêt là, un arrêt là-bas. Et le parking multimodal là. Alors du coup, je sais pas comment je suis censé trouver mon bus, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et avec l'embrouille qu'il y a eu là, j'en suis carrément désorienté. Je sais pas où faut que j'aille, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Euh, J'attends. Avec un peu de bol, je suis bon pour une nuit de plus. Je suis bon pour une nuit de plus ici. Je sais pas comment ça va se passer vraiment. Ah oui, et puis juste rajouter un truc. Donc dans le box où j'étais parqué, il y avait une sorte d'écran. Tu sais, comme dans les gares ou les trucs comme ça, où c'était marqué les bus qui arrivaient, les bus qui partaient, etc. Et dans toute la liste, il n'y avait pas le mien. Donc le mien n'était pas marqué dedans. C'est pour ça que je suis ressorti, je me suis dit à tous les coups mon bus il va aller à un arrêt extérieur genre lui. Et moi je vais le louper à ce moment-là parce que je serai à l'intérieur en train d'attendre comme un con que le bus y passe à l'endroit où il serait jamais passé. Donc il y a même des risques que j'ai déjà loupé mon bus sans le savoir et que je sois juste à attendre pour rien. Bon, évidemment ça pouvait pas s'arrêter là. Euh, Le bus est peut-être passé, le bus est peut-être pas passé. Quoi qu'il en soit, j'ai pas vu le bus.
et je l'ai très très certainement raté. Maintenant, c'est sûr. Euh, donc voilà, j'ai réservé un hôtel pour une nuit là. Le gars à l'accueil était vraiment une crème, il était trop gentil, il m'a parlé en français, il m'a bien aidé et tout. Vraiment trop sympa. Et du coup, j'ai réservé un Flixbus pour 8 heures du mat. Et là, il est 1h30 du matin. Donc, sachant que j'ai une demi-heure de marche à faire en plus pour aller à l'arrêt de bus. Donc là, au moins, je suis surdoucé. Genre, j'ai vraiment bien cherché. C'est à l'endroit où j'avais été parqué dans une sorte de box là, donc c'est vraiment là, c'est sûr. Et bah, du coup, ouais, je vais faire ça. Je vais dormir un peu jusqu'à 6 heures du mat, je pense. Et à 6 heures, je vais me préparer et puis je vais repartir, quoi. Bah, le truc qui me saoule, c'est que c'est comme l'auberge de jeunesse, quoi. C'est que je vais pas être remboursé parce que techniquement, c'est moi qui suis en faute. Genre, l'auberge de jeunesse, j'en suis parti le premier jour parce que ça me convenait pas, forcément, ils m'ont pas remboursé. Là, le bus, c'est moi qui l'ai raté, donc forcément, bah, c'est pareil, quoi. Donc petit à petit, ça fait pas mal d'argent perdu et honnêtement, ça me dégoûte un peu, ça ternit vraiment mon bilan parce que j'étais vraiment en train de finir sur une note positive. Et là, non, ce que je fais, c'est que je prends un bus à 8 heures, il m'amène jusqu'à Bordeaux, et à Bordeaux, il y a une correspondance de 3 heures presque, où je vais passer 3 heures à rien faire, certainement aller manger. Et du coup, 3 heures à Bordeaux pour après repartir à La Rochelle, ce qui fait que je fais 8 heures, 17h40. Là, ça m'a un peu un coup au moral, mais bon, on est sur la fin, tout va bien se passer, on va bien finir. Je vais me coucher, je vais dormir un peu, et bah, on se retrouve, pas demain, mais tout à l'heure du coup. Donc à toutes. Et voilà les amis, donc on se retrouve bah, longtemps après le voyage. Là on est actuellement 3 semaines après je crois. Bah on est le jour où sort cette vidéo justement. J'ai pris le temps de bien me reposer, de bien réfléchir à tout ce qui s'était passé, etc. Donc pas mal de choses ont changé depuis le voyage. J'ai plus de cheveux, on est tous confinés. Et donc du coup plus de longboard. Donc bah voilà quoi. J'espère en tout cas que ce voyage en 3 parties vous aura permis de vous évader un peu, vous aura permis de penser à autre chose pendant votre confinement. J'espère que vous vous serez amusé, que vous aurez aimé les paysages, que vous aurez vraiment tout pu apprécier à sa juste valeur. Et du coup donc j'avais gardé une dernière question de la FAQ pour faire maintenant, et la question était quel est ton bilan général du voyage? Donc mon bilan général du voyage est plutôt positif. Déjà j'ai appris plein de choses à différents niveaux, donc par exemple j'ai appris plein de choses au niveau de l'organisation, j'ai appris plein de choses au niveau du film, parce que j'ai appris à mieux capturer les plans, etc. J'ai appris plein de choses en espagnol aussi, hein. J'ai appris à faire des commandes, etc. J'ai rencontré des gens, c'était vraiment bien. J'ai découvert plein d'endroits qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire parce qu'ils étaient absolument magnifiques. Bilbao est une très belle ville de façon générale et je pense avoir envie d'y retourner un jour. Alors après, il y a eu pas mal d'inconvénients, il m'est arrivé pas mal de crasses. Vous en avez vu dans cet épisode, le bus du retour, c'était quand même quelque chose d'assez spectaculaire. J'avoue que
quand vous avez vu la FAQ avant, et que vous avez vu que je décrivais mon plus gros bourbier comme, bah justement, ne pas avoir pu accéder aux chambres d'hôtes, et aussi d'avoir failli louper mon bus à l'aller, bah vous voyez que j'ai carrément loupé le bus au retour, donc je pense que c'est encore pire, franchement. Aussi, dans les points négatifs, on a le micro-cravate que j'avais acheté, donc on m'avait décrit comme de bonne qualité, qui m'a lâché au bout de 2 jours, donc au bout de 2 jours il fonctionnait plus. C'est pour ça que j'ai tout fait avec le son du téléphone, donc c'est pour ça qu'il y a certains plans, il y avait pas mal de vent ou que le son était moyen. Après j'en ai parlé à l'hôtel, mais il faut être honnête, tout ce qui m'est arrivé sur la fin, ça m'a fait perdre de l'argent, c'est de l'argent qu'on ne retrouve pas après, et ça pèse un peu lourd sur le budget de base du voyage. Ça rajoute quasiment 100 € à lui tout seul. Juste d'avoir loupé le bus, ça rajoute 100 € sur le budget total du voyage. Alors, est-ce que vous allez revoir ce genre de grosses vidéos bientôt? J'en suis vraiment pas sûr, parce que j'ai pas de voyage prévu, donc je peux rien vous promettre. Par contre, j'ai quelques petites idées sur ce que je pourrais faire dès que le confinement sera levé. J'ai pensé par exemple à une petite série où je ferai des petits épisodes assez rapides où je vais juste faire du longboard dans une ville pour vous présenter un peu la ville à la manière dont je l'ai fait avec Bilbao, mais en plus synthétique. Donc je pourrais faire un épisode sur La Rochelle, un épisode sur d'autres villes si je viens à aller dans d'autres villes, etc. Et je pense que ces choses-là, ça pourrait être faisable. Après, niveau voyage, je verrai, mais rien n'est prévu pour l'instant, je peux vraiment rien vous assurer. Donc voilà, c'est tout pour ce dernier épisode de Trip to Bilbao. J'espère que vous avez kiffé les 3 épisodes. Je vous invite à mettre un gros like si vous aimez. Je vous invite à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Donc je vous invite à bien vous confiner, à bien rester chez vous. Surtout faites attention à vous, prenez soin de vous et des vôtres. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.